Bonjour à tous, aujourd'hui nous vous proposons l'interview d'Adrien Mirabel de Carnion, une interview réalisée par Kevin Defossé. Je suis content de t'avoir au téléphone parce que j'ai comment dire, le premier nom qui est tombé sur Pipa à Pigeonneau samedi. Félicitations Adrien pour ta constatation. Je crois que c'est 4 pigeons très vite donc sur cet Argenton de samedi. Oui, c'est 4 pigeons en 7 minutes. Ouais, 9 minutes, pardon, 9 minutes. Ouais. Et donc ça, tu constates à quelle heure? Parce qu'ici dans le Tournaisis, ça va nous faire rêver. 13h28 40, puis de mémoire 33,07, 33,19 et 37 inchik. Ouais, donc 28, 33, 37 et tu voles 461 km. 461 km, donc 3 km de plus que moi. Je vole 458 ici à Tatigny, donc voilà, c'est à peu près dans la moyenne des distances ici qu'on vole dans le Tournaisis. Donc en sachant qu'ici, le premier, je crois que c'est Willy Longley à 47, quelque chose comme ça. Ouais. Et qui doit voler 5-6 km de plus que toi, mais quand même, voilà, ça donne une réalité pour nos auditeurs ici de la vitesse à laquelle tes pigeons ont été. Et puis voilà, moi qui t'avais mis dans les pronostics, je te remercie parce que voilà, je crois que c'était la première. Ouais, c'est ça. C'est la première fois qu'ils allaient à 400 km. C'est la première fois qu'ils allaient cette année à 400 km. Ouais. Mais ils étaient. Donc je rappelle à nos auditeurs que les 2 derniers petits demi-fonds auxquels ils avaient participé, tu avais relativement bien constaté. C'est moins qu'on puisse dire. On va dire ça comme ça, ouais. Donc c'est les 13 premiers et puis les 10 premiers, je crois. Les 10 premiers à Malin et puis les 13 premiers à Pitizé la semaine dernière. C'est ça, on peut dire que ta colonie, la colonie Mirabel, parce que je pense que tu pratiques le sport en collaboration avec ton grand-père, je crois. C'est ça, oui. Ouais, c'est ça, donc je l'associe dans le colombier Mirabel, elle est en plein boom, quoi. On la voit arriver comme ça, elle est de plus en plus compétitive. Et quand en préparant l'interview, je revoyais déjà en 2011 avec tes pigeonneaux, c'était déjà très très fort. Et en 2012, c'était le premier au championnat du grand demi-fond provincial, je crois. Ouais, et j'aurais dû être 4e champion national aussi. J'ai pas fait une petite erreur, mais bon. Ah ouais, vu ton âge, tu as quel âge, Adrien, pour que tout le monde... Je vais avoir 25 la semaine prochaine. C'est ça, oui, je pense que tu as le temps de mettre des fleurs à ton palmarès. Hein. On va essayer, ouais. C'est l'objectif. Et donc, au niveau de c'est déjà le premier ou la première que tu as constaté samedi. Ouais, voilà, tu peux nous parler de cette femelle parce que moi j'aime bien mettre les pigeons, tu vois, aussi à l'honneur parce que finalement à la fin ça finit par être des numéros de bague et c'est quand même chaque pigeon, enfin voilà, je trouve ça énorme, moi. Bah écoute, donc cette femelle-là, de l'origine, donc son père vient de chez moi, non, sa mère vient de chez moi, son père est bagué de chez moi aussi, mais c'est un 100% anti-bourbons, donc je remarque que je salue au passage qui m'a aidé à mes débuts. Donc elle a été 14e marquée des 29 que j'ai mis. Le marquage c'était un peu délicat parce que j'avais déjà plusieurs pigeons qui en 4 concours s'étaient montrés et elle je crois avait fait 3 prix sur 4 et était venue une fois par 10 je crois seulement. D'accord. Donc elle s'est retrouvée 14e marquée. Ici, donc on l'a vu arriver un peu de l'est quand même, pas vraiment sud-est, elle était déjà un peu sur le côté. D'accord. J'avais surtout préparé mes 10 premiers marqués, on va dire ça comme ça, mais elle je me souviens que j'ai commencé par les pigeons du groupe du milieu, mais sans en être sûr, je crois qu'elle s'était trouvé un mâle ici juste avant de partir, mais sans en être sûr, hein, parce que j'avais pas vraiment regardé, j'avais pas vraiment préparé comme les autres, on va dire. D'accord. Et est-ce que tu penses qu'il y a au niveau de la qualité intrinsèque des pigeons qui sont moyens au petit demi-fond et qui se révèlent des pointeurs aux 400 km? Je pense que il y a toujours un moment où la classe, on va dire ça comme ça, elle se révèle. D'accord. Après, ça dépend quelle disposition ton pigeon il part. Moi ici, en l'occurrence, je crois que les premiers concours, c'est une femelle qui ne s'était pas vraiment montrée parce que elle était sûrement sur planchette, elle n'avait pas de mâle, pas vraiment un territoire bien précis. Et ici, il s'est sûrement passé quelque chose vu le
petit effort qu'elle a fait. Donc, il y a toujours un moment où on va dire, ouais, la classe intrinsèque se révèle, mais il faut toujours qu'il y ait un élément déclencheur. Et ça, pour moi, je crois que l'élément déclencheur, notamment les nationaux, c'est la motivation. Ouais. Moi, les jeunes, je regarde vraiment beaucoup à ça parce que je crois que c'est très important. C'est ça qui fait le petit plus. Les jeunes, ils viennent, ils volent, ils vont revenir chez toi, mais pourquoi les faire revenir plus vite? C'est tenter justement de leur donner ce petit quelque chose. Et, c'est ce que j'essaye de faire ici avec les pigeonneaux. Et ici, d'ailleurs, il y avait quelques personnes qui étaient là samedi pour venir voir tomber les pigeons. Il y avait notamment Jean-Claude Debier-Esper, Oui. qui a vu le pigeon après et qui m'a dit que c'était vraiment une toute belle. Donc, quand tu parles de classe intrinsèque, bon, ouais, moi je suppose qu'elle a quand même ce qu'il faut là où il faut pour faire ce qu'elle a fait. Donc oui, maintenant je crois qu'il y en a puis encore 2-3 femelles là qui sont un peu aussi qui sont là très simplement dans le pigeonnier. Je pense qu'il y en a peut-être encore 2-3 qui vont se révéler après. Ouais, c'est ça. On verra quoi. Ouais, je pense à une anecdote de Damien Barthes qui jouait le Derby d'Air, qui était un concours très réputé ici. Et souvent, les dernières entrées du Derby d'Air qui jouaient sur Orléans, il les mettait premiers marqués sur le Bourges National, puisque c'était une semaine après avant le Bourges National, l'Orléans. Et c'était souvent ces premiers qui marquaient dans les nationaux. C'était ceux qui arrivaient le plus tard d'Orléans. C'était. Ça c'est. Allez, j'ai joué un peu chez Jean-Claude aussi. Jean-Claude m'a toujours dit ça. Il m'a dit, par exemple, si tu veux entraîner tes pigeons en semaine avant un gros concours, s'il y en a un qui revient 2-3 heures après, tu peux le mettre premier marqué. Ouais. J'ai une fois expérimenté la chose et je l'ai pris pour un fou au début et ça s'est confirmé le week-end d'après. Donc c'est vrai que je sais pas pourquoi, peut-être parce que à mon avis ils rectifient un peu l'erreur qu'ils ont faite de la semaine et ils corrigent un peu le tir, on va dire ça comme ils rectifient le tir, on va dire. Et je sais pas, mais c'est vrai que c'est assez bluffant parfois. Il y a une question, un pigeon qui rate carrément la semaine d'avant et puis qui vient de taper la tête comme ça. Ouais, c'est vrai. Mais il a appris peut-être. On apprend de ses erreurs, hein, c'est peut-être aussi. C'est ça qui est beau aussi, c'est qu'on apprend tout le temps ici. Ouais, peut-être c'est dans les pigeons eux-mêmes, c'est comme nous en fait. Et puis si ils osent faire des erreurs, après s'ils ont l'humilité d'apprendre de leurs erreurs, après ils sont meilleurs. Ouais, c'est ça, ouais. C'est assez beau. En règle générale, au niveau de la préparation, puisque là ils ont participé à leur premier concours national, je suppose à cause des conditions atmosphériques, je suppose qu'en hiver tu te disais pas que tu allais commencer seulement à Argenton. Non, absolument pas. Ouais. Donc en fait, moi j'ai commencé à... Donc déjà en fait c'est simple, pour les jouer je trouve qu'il faut, en tout cas pour jouer nationaux, il faut accoupler le plus tôt possible pour avoir des hâtifs. Ouais. Pourquoi hâtifs? Parce qu'ils arrivent plus rapidement à maturité sexuelle. Ouais. Et donc qui dit maturité sexuelle dit accouplement plus rapide, donc ponte, etc. Donc en gros, jusque mi-juillet, les pigeons sont ensemble et j'essaie d'avoir le maximum de coupes possible. Ouais. Maintenant, c'est pas toujours forcé la nature. Si les femelles pondent pas, elles pondent pas. Et ici, j'avais beaucoup de couples qui avaient eu un nid. Donc après, tu parles de retard, tout à fait. J'avais dit, j'ai commencé à entraîner mes jeunes fin avril, quand même. Ouais. Je crois que je suis un joueur à pigeonneau, j'aime beaucoup ça aussi. Et j'avais dit, si je commence pour le 20 juin, c'est pas grave. Donc j'ai commencé avec le 13 juillet. Ouais. Il y a eu toute une série de cales ici, donc on a eu l'adéno, je crois comme un peu tout le monde. Il y a eu les conditions atmosphériques qui n'étaient pas tip top. Il y a eu le programme qui était à un moment, si tu étais en retard et que tu n'avais pas su prendre le train en marche, il était tout simplement pas adapté. Donc j'ai attendu patiemment, j'ai dû morcer ma chic parce que ça m'énerve un petit peu. Je savais très bien que j'allais rater plusieurs concours. Et bon, on a commencé le 13 juillet. Ce sont directement, je vais dire, les pigeons qui étaient en couple justement qui se sont montrés. Ça, y a rien à faire, c'est pour ceux-là. Et ici, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, les pigeons étaient en condition et j'en avais un petit peu marre de jouer dans pas beaucoup de pigeons. Donc j'ai dit on va tenter le coup Argenton, on va la mettre. Avec du recul, j'aurais peut-être dû mettre seulement mes femelles et couper, faire encore voler une fois un petit vient mâle. C'est ce que je me suis dit samedi quand il me manquait encore une dizaine de pigeons. Maintenant je vois il me manque que 3 pigeons, bon c'est 3 femelles. Donc, voilà. Ça me réconforte un petit peu dans mon idée. Voilà. Maintenant, c'est vrai que pour le moment, on a joué 5 semaines. On a
ramassé 5 premiers prix sur 7 concours. Ouais, c'est... Le bilan est quand même... Ouais. Ouais. Je m'attendais pas à ça, c'est quand même... Enfin bon, c'est bien. C'est peut-être aussi... peut-être qu'on arrive aussi... on commence à peut-être un petit peu arriver à maturité aussi avec les reproducteurs. On a déjà fait un premier tri dans ce qui avait été introduit, tout ça, au renouveau en 2011. Donc bon, voilà. Quand tout va bien, forcément, c'est chouette. Ouais, bah, c'est beau, mais... En galère. Hein, mais c'est aussi ce que Willy Longley nous disait la semaine dernière, parce que Willy Longley fait une saison aussi très très belle ici avec je sais pas combien de premiers prix. Et la première réaction, ça a été mais qu'est-ce que ça a été dur cette année avec les pigeonneaux. Il nous parlait de l'adéno, il nous parlait des paupières qui ont été enflammées chez lui pendant. Je l'ai eu il y a 2 semaines aussi. Ouais, voilà, donc tu vois, il disait après ça paraît simple comme ça. C'est aussi pour ça que faut que les gens qui voient le résultat et se disent ah là là Mirabel, oui, parce qu'on t'attend depuis l'hiver, on t'attend, donc c'est normal, ça paraît normal. Et puis voilà, je crois que c'est une fausse idée. Hein. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de on l'entend. Tu vis le sport chaque semaine en essayant de prendre les bonnes décisions et dans le feu du sport et puis voilà, c'est beau d'entendre ça. Hein. Je rappelle que t'as 25 ans et je pense qu'il y a des gens, des colombophiles un peu plus âgés qui doivent aussi prendre de la graine de ça, hein, parce que c'est beau. Il faut, quand on récolte les fruits de ce travail quotidien, c'est assez beau. Je pense qu'il faut, bah voilà. C'est quoi l'objectif de la colonie Mirabel à terme? Bah, l'objectif, bon, l'objectif c'est, moi je marche à l'adrénaline, donc quand je joue à un concours national ou quoi, quand il faut constater 10-15 minutes avant, tu viendrais ici avec une caméra, je peux passer à l'émission de striptease, quoi. Moi je suis quelqu'un de fort nerveux et ici c'est mon truc, c'est les pigeons, c'est mon truc, donc l'objectif c'est de vivre justement des moments intenses. Je veux dire, il y a beaucoup d'intensité ici. On est parfois 5-6 pour attendre les pigeons et on est tous sur le. Enfin, moi le plus à cran forcément. Est-ce que tu es aussi chaud que pour un classico Anderlecht standard? Ouais, c'est la même chose. C'est la même chose, ouais, c'est ça. Comme ça peut peut-être donner une idée à. Ça peut donner une idée, exactement. Ouais, c'est pour donner une idée. Bah oui, je sache que je peux vraiment entendre ce que tu racontes, mais je pense que c'est aussi, je crois que les colombophiles, c'est un truc où t'es impuissant à un moment donné quand ils sont partis, donc c'est très difficile cette attente, hein. C'est je peux comprendre, je peux vraiment comprendre. Et au niveau des origines cultivées. Donc au niveau des origines, j'ai des pigeons quand j'ai recommencé en 2011, donc j'ai recommencé avec ma base. Ma base c'était de biais Van der Smissen avec une femelle 50-50 l'un à l'autre qui chapeaute vraiment tout à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, tout ce que j'achète est recroisé dessus. Je crois que j'ai pas fait la liste ici, mais je dois être en 2011, 2012, 2013, 20 premiers prix simples avec des petits-enfants et 8 ou 9 avec des petits-enfants. Oui. Donc ça, c'est la base, c'est vraiment la base. Après, j'ai acheté, quand j'ai recommencé, des pigeons chez André à la Merche. Oui, de potes. J'ai eu donc des petits boubous, comme j'ai dit tout à l'heure. Ensuite, ici récemment, j'ai racheté pas mal avec mon copain Olivier Carrier. On a assez bien investi chez Gerings de Wemelgem. Et puis j'ai reçu aussi pas mal de cadeaux aussi au début à gauche à droite. C'est un Bucken aussi, je dois le citer, Fred, qui m'a donné toute une série de ses voyageurs et je réussis vraiment très très bien avec ces pigeons. Ouais, qui fait encore une belle saison. J'ai peur d'en oublier d'autres. J'ai eu de tout 2-3 cadeaux et puis bon, voilà. Mais on a aussi un petit peu investi aussi en pigeons. Le message que je veux faire passer par là, c'est que c'est pas le seul moyen d'y arriver. Je crois juste que c'est le moyen le plus rapide, c'est tout. D'accord. Soigner des pigeons, je crois que tout le monde sait soigner des pigeons à l'heure actuelle. Tu vas à une expo comme Fugaret, il y a tous les vétérinaires dignes de ce nom qui sont là avec des fascicules. Tout le monde sait comment on fait, tout le monde peut le faire. Non, tout le monde peut le faire, maintenant tout le monde ne sait pas comment on fait. Et après, je crois que ici, pour mon cas, c'est, à mon avis, 75% des pigeons qui le font. Je crois que je suis vraiment content de ce qu'on a comme équipe pour le moment. On a une belle équipe. J'avais une équipe de 15 femelles de jeu, des yearlings et des vieilles. Ici, fin de l'année, il y en a 12 qui ont fait un premier prix sur 3 ans. Donc, ouais, c'est magnifique. Hein. Voilà.
C'est magnifique. Au niveau de ce jeu à femelles, justement, c'est parce que c'est quelque chose qui est devenu très populaire et pourtant chaque année j'entends des gens qui se cassent encore les dents sur ce jeu-là. Et toi, chaque année tu réussis bien avec tes femelles. Tu as un secret? J'ai pas de secret. Moi, mes femelles, en gros, quand elles sont veuves, elles sont accouplées avec moi. D'accord. Donc elles sont enfermées. On dit que quand on les enferme, elles tiennent pas tout le coup toute la saison. Bah, moi ici ça va pour le moment jusqu'à maintenant. Moi, elles sont parties depuis le 20 avril et on est mi-août quasi. Donc les femelles sont enfermées et dès que je rentre, c'est comme des limons en cage, quoi. Donc elles sont accouplées. Il faut voir ça. C'est assez comique et Mais tu leur montres quand même leur mâle, tu sais pas que je toi. leur montre le mâle, oui, je leur montre le mâle, mais une fois qu'on est en semaine, quand je rentre dans le pigeonnier pour les lâcher ou qu'on les donne à manger, elles tournent toutes comme des... c'est super, ça c'est marrant à voir et je sais pas si c'est un secret parce que je crois que le femelle en général elle marche beaucoup aussi un peu au feu comme ça, cette petite impulsivité qu'elles ont, donc je crois que c'est un peu pareil chez tout le monde. Mais t'as pas de, elles s'accouplent pas ensemble? Parce que enfermées, donc elles s'accouplent pas ensemble. D'accord. Et au niveau des volets, tu as des volets d'une durée constante ou ça fluctue? Non, j'ai eu des volets tout au long de l'année 15 minutes maximum. C'est ça. 15 minutes maximum. Ouais. Qu'on soit en avril ou qu'on soit au mois de juillet. Mais par contre, elles vont toutes les semaines. Elles vont toutes les semaines, ça c'est obligatoire. Je les ai pas mis toutes les semaines en grand demi-fond parce que bon, il y avait des fois où j'ai tout simplement passé mon tour, mais elles vont toutes les semaines. Elles font soit un petit demi-fond, soit une étape de vitesse, en fonction de ce qu'on prévoit comme condition, mais elles vont toutes les semaines. Ça c'est obligatoire. Ouais. Et donc, Adrien, tu vas réenloger à Issoudun les pigeons de Argentan? Je crois que oui. Oui. Je crois que oui. Je pense que comme ils sont là, hier j'ai tout repris en main pour regarder un petit peu au niveau de la récupération comment ça se passait et je suis très très content de la récupération. Donc on va un petit peu voir ici fin de semaine, comme je dis, les reconstruire un petit peu et puis on verra bien, mais je vais les préparer comme si je les mettais. Voilà. Donc ah bah écoute, ouais. Mais j'espère encore voir ton nom apparaître très tôt et puis avec le vent de sud-ouest, ça risque encore d'être difficile pour le top 100. Ouais, on l'aura pas. C'est ce que je dis, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire un top 100, honnêtement. En grand demi-fond, nous ici à tourner, j'ai envie de dire nord-est quoi, tu vois. Mais, clairement, je sais. Pour les colonies en forme. Mais là, c'est encore une autre problématique, en tout cas au 400. Mais moi, voilà, c'est presque mieux qu'un top 100 pour moi, ce que ton pigeon, enfin, ce que tes 4 pigeons ont fait samedi. Ouais, c'est bien. C'est vrai que je m'attendais peut-être pas non plus. Je pensais peut-être bien le constater ensemble, mais il y en a 4 qui ont suivi. Donc au provincial, 4, 12, 13, 17 dans 100. Ouais, après, je fais que 9 sur 29. Bon, on va pas être rabat-joie non plus. Oui, pour leur première fois. Pour la première fois, avec le petit bond de 180 km qu'ils ont fait, et la première fois dans 30 000 pigeons, ça s'explique un petit peu par ça, mais ouais, je suis content, évidemment. C'est clair que je suis content. Ça dans la lignée des prestations qu'ils avaient fait la semaine précédente, donc. Oui, c'est ça. C'est vraiment 4 pigeons, 4 pigeons très tôt quand même, hein. Ouais. Non, on verra bien Issoudun si je joue, mais bon, voilà, j'aimerais bien un jour peut-être juste pour vivre ça, un petit top 10 ou quoi, quelque chose comme ça serait pas mal, quoi. Non, mais tu vas le vivre, Adrien, tu vas le vivre. Ouais, j'espère bien. Moi, c'est juste pour dire, pour un peu situer la difficulté. Ouais. Depuis 2011, j'ai plus ou moins, je sais pas exactement, peut-être entre 15 et 20 top 10 provinciaux. Ouais. J'ai classé une seule fois dans les 100 premiers. Ouais. Donc c'est pour, comme je disais encore ici au local le samedi, toi tu peux être top 5 provincial ou top 10 ou quoi, tu seras même pas forcément dedans. Et quand tu vas dans le Limbourg, dans le Brabant ou d'autre côté en Flandre, même s'ils sont les 30-40 premiers, ils vont être dedans, quoi. Donc, c'est ça, ouais, c'est pas du tout. On le sait, c'est tout, c'est comme ça. C'est ça. Moi, parfois de la semaine comme ça, quand je vois le sud-ouest qui se confirme et tout ça, je regarde dans leur direction et je fais putain. Je voudrais bien habiter là où tu habites. Bah, moi aussi, j'aimerais bien habiter là. Ouais, en même temps, on n'a qu'à le faire. Hein. Mais bon, c'est une autre réalité. Je pense qu'aussi, ils en sont conscients. Hein. Ouais, j'espère quand même qu'ils en sont conscients. Je pense, vraiment. Mais il y a quand même. C'est vrai qu'ici, quand toi tu dois faire un premier ici dans le coin, il te faut obligatoirement un temps dur, nord, chaud. C'est ça. Eux,
si tu le remets 100 km, eux aussi avec un hors-chaud, ils savent faire le premier. Ouais, on le voit, on le voit. On l'a vu. Sud-ouest ici, sud-ouest, sud-est, tout ce que tu veux, toi t'es foutu, mais eux ils font encore. Donc en gros, ils savent faire en fonction de la direction du vent, est-ouest, mais ils savent, que ce soit nord ou sud, ils savent le faire. Quoi. Ouais, c'est de plus en plus, je trouve. Hein, cette année, c'est vraiment flagrant. On avait déjà vu l'année dernière avec De Sar notamment, qui avait pris des concours, je pense à Limoges, qui était allez, historiquement, c'était un concours pour le Tournésie, ça. Et puis et puis voilà. Hein, je pense qu'il faut aussi en tirer des conclusions. Après, il y a des passes. Hein, je pense qu'il y a encore des très fortes colonies, et comme on le disait avant, je pense qu'ils sont aussi conscients que c'est plus difficile à l'avant-main qu'à l'arrière-main au niveau national. Hein. Ouais, je pense, mais bon, ça. Enfin, ils s'en réjouissent quand on va dire ça comme ça. Hein. Oui, bah oui. Mais... Écoute, clair, voilà, la souterraine, il va faire nord-est 32 degrés et ça va être terrible. Ouais, mais... 28. C'est plus pour vous, c'est nord-est, non? Oui, c'est ça. Moi, il me faut du nord pour bien faire, ou un peu de nord-ouest. Ouais, c'est ça. Nord-est, non, voilà, tourner, il y a du très très lourd aussi. Voilà, quand vous avez aussi la chance d'avoir franchement un beau local avec beaucoup un niveau assez élevé, quoi. Oui. C'est des pigeons quand tu joues contre des pointures et tout comme il y a. Tout à fait. C'est très dur aussi là-bas, quoi. Donc, ça se fait facile les Tournésiens aussi, hein. Ouais, c'est ça. Il y a encore un peu de tout. C'est pour ça que même dans notre émission ici, c'est aussi pouvoir à la fois donner la réalité du sport de haut niveau et aussi continuer à alimenter ce que le pigeon, comme tu le disais avant, amène comme émotion. Parfois tu mets 4 pigeons, tu n'es pas un beau joueur et tu vas faire juste 4 prix, même pas très tôt, mais tu vas faire 4 prix et ça va être extraordinaire, tu vas être content pour toute la semaine. Tu vois, c'est un peu cette palette là d'émotions. Mais c'est vrai que à tourner, ce qui est formidable, c'est qu'il y a beaucoup de très forts. Beaucoup de très forts, ouais. Voilà, donc un peu comme il y a au local d'Estine aussi dans notre coin, où c'est pour ça que j'ai été là-bas, parce que bon, tu sais sélectionner tes pigeons contre des pointures, quoi. Oui. C'était ça qui m'intéresse, moi, c'était aller jouer contre les plus forts pour me mesurer à eux. C'est ça, pour regarder pour savoir où on se trouve et pas se cacher, pas se voiler la face, quoi. Voilà, exactement. Ouais, mais ça, je crois que c'est important. C'est la seule façon de progresser, je crois, c'est tout. Hein. Il faut être réaliste. Si tu veux faire tes petits prix, tu feras tes petits prix. Mais si tu veux faire quelque chose d'un peu mieux, on va dire ça comme ça, il faut faire le maximum. Mais il faut aussi aller jouer contre des plus forts. Et, comme on dit, au royaume des aveugles, les bornes sont rois, quoi. Hein. C'est ça, c'est vraiment ça. Voilà, quoi. Il faut savoir ce qu'on veut, quoi. Ouais. Bah ouais, mais c'est ça. Je pense que tu fais partie de ces colombophiles où on voit qu'ils ont envie, et c'est toujours un exemple pour je crois pour les autres qui hésitent peut-être de voir que quand on s'y met à fond, ça paye, quoi. Ouais. Il faut, heureusement d'ailleurs, parce que si pas, tu jettes l'éponge, hein. Ouais, c'est ça. Heureusement que ça finit par payer de temps en temps, parce que si pas, les sacrifices que ça engendre, c'est quand même c'est énorme, hein. Du temps, c'est de l'argent quand même, malgré tout. C'est ça, et puis à 25 ans, rester tout le temps à regarder des oiseaux chez soi, peut-être ça peut être difficile. Ici à l'heure actuelle, vu qu'on est deux plus ou moins, ça me permet d'avoir encore ma petite vie de jeune, quoi. Ça va. Encore il faut aller la nuit, tout ça va. Ça va, tout va bien. Tu peux encore aller voir le Standard de temps en temps. Ouais, voilà, entre autres. Ouais. Et là, mon grand-père, par exemple, est à la mer, et c'est moi qui suis là, quoi. C'est ça. Mais c'est beau aussi, ça. C'est un bel exemple de deux générations qui collaborent et qui se retrouvent finalement. C'est pas facile tous les jours, parce que intergénérationnel, comme tu dis, donc le conflit, ça pète assez souvent, parce que mon grand-père a 70 ans de colombophilie plus ou moins, il a ses idées arrêtées, préconçues, et n'évolue peut-être plus comme on doit le faire aujourd'hui, mais ça reste une personne qui est d'une grande sagesse et qui donne des conseils, voilà. Il permet une tempère aussi également. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est beau. J'aimerais bien un jour vivre ça avec lui, justement. Un jour faire un petit quelque chose.
ça serait intense, quoi. Voilà, Ouais. c'est mon petit vœu. Bon, j'espère que, pourquoi pas un jour, on verra, mais. Bah oui, mais C'est ça. mon idée, c'est mon ambition secrète, ça. Je me dévoile un peu, mais je le garde pour moi. Mais bon, c'est vrai que ça me plairait, quoi. Bah oui, bah je pense, enfin, je vais parler pour moi. Ça me plairait aussi, Adrien. Merci, ouais, c'est Ouais. bien. Et elle Voilà. s'appelle comment cette femelle donc? La Elle n'a première? pas de nom. Elle a pas encore de nom. Je donne. Il y a très peu de pigeons en moi qui ont des noms. C'est vraiment les tout meilleurs. D'accord. On va déjà essayer de voir si elle va confirmer la semaine prochaine, et puis on verra si on peut lui donner un nom. D'accord, Si elle ça confirme, va. elle en aura peut-être un. Ça va. Pour le moment, ça reste 247 jours. Plutôt. D'accord. Voilà les chiffres. Ça va. Bah, en tout cas, c'était la 247, donc la première constatée chez Adrien Mirabel de Carnion. Merci Adrien. Merci Pas beaucoup. de problème, Kevin. Merci Ouais. à toi pour l'interview. Ouais. Bah, et bonne merde pour samedi. Hein. Ouais, on va essayer de faire ça quand il faut. Hein. Ça va. Merci beaucoup. Merci, Kevin. Au revoir. Salut.